Alors aujourd'hui, je reçois Philippe Germain, le président du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Alors une occasion pour nous de revenir sur le conflit des rouleurs qui a duré une vingtaine de jours. Les rouleurs qui veulent justement l'exportation de la terrine ou du minerai à faible teneur vers la Chine. Pour préciser, la Chine est le premier consommateur quand même de nickel au monde. Mais pour mettre les choses dans son contexte, est-ce qu'on peut rappeler un peu le statut ou le rôle plutôt d'un président du gouvernement dans ces cas? Parce que sur les réseaux sociaux, on peut lire, voilà, vous avez été justement guidé par un tel. Mais est-ce qu'on peut rappeler le rôle du président du gouvernement dans ce genre de conflit? Oui, alors on va commencer par rappeler le rôle du gouvernement. Le gouvernement, c'est l'exécutif du pays. Donc c'est quoi un exécutif? Eh bien, c'est celui qui exécute les décisions du Congrès. Et le président du gouvernement, il a la charge de faire fonctionner cette institution, de faire fonctionner la collégialité. Et pour faire fonctionner la collégialité, on doit rechercher le consensus et essayer de trouver les équilibres entre les uns et les autres. Et je rappelle qu'au gouvernement, on a 5 sensibilités différentes. On a des partis indépendantistes, des partis non indépendantistes, avec chacun leur vision. Donc quand on prend une décision sur toute cette importance, il faut qu'on essaie de retrouver, qu'on trouve les équilibres entre chaque mouvement politique. À défaut, bien sûr, on recherche une majorité. Alors, ce conflit a paralysé, on va dire, pendant une vingtaine de jours, le pays, plutôt la capitale. 30 à 80% de salariés ne sont pas partis au travail. Les chantiers du BTP, justement, étaient au point mort. Comment vous avez géré, vous, en tant que président du gouvernement, ce conflit? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, si on revient sur ce conflit? C'est toujours difficile, c'est quand la rue veut imposer à une institution, voire aux institutions, une décision qui n'est pas celle des institutions, qui n'est pas souhaitée par les institutions, où on reviendra, qui n'est pas de la pure décision du gouvernement. Je rappelle l'origine du conflit. Les rouleurs sont venus nous voir en disant, on nous a expliqué qu'on ne pourrait plus exporter sur l'Australie, notre client traditionnel, qu'on entend par ailleurs que les exportations de manière générale vont s'arrêter, donc on est inquiet pour notre boulot et on veut des garanties sur notre travail. Je leur ai apporté ces garanties en leur disant, c'est faux, l'Australie continue à nous acheter et souhaite nous acheter notre minerai et les volumes sur le Japon ne sont pas arrêtés, diminués, au contraire, c'est des volumes qui augmentent. Donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir pour votre boulot et pour la continuité de vos activités. Donc là, le conflit il a pris une deuxième tournure. Ça nous a dit, mais non, nous, ce qu'on veut, c'est aller sur la Chine. Alors j'ai dit, mais vous les rouleurs, vous exportez pas, c'est les mineurs qui exportent. Ils disent, oui, mais nous, si les mineurs n'ont plus de boulot, on n'a plus de boulot. Donc les mineurs, eux, ils préfèrent aller sur la Chine parce que les conditions seront meilleures. Alors là, j'ai dit, attention, la Chine, c'est pas un client traditionnel. On a un schéma minier, il faut rappeler ça aux Calédoniens. Le Congrès a fixé des règles simples. La première, c'est on destine notre minerai d'abord à la transformation locale, parce que c'est ce qui crée le plus de richesses, d'emplois, de revenus. Et puis on peut maintenir des exportations à destination de nos clients traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenir, ça veut dire ne pas augmenter, pas diminuer, mais pas augmenter, et à destination de nos clients traditionnels. Et les clients traditionnels sont le Japon et l'Australie. Donc dès lors qu'on veut ouvrir une nouvelle destination, la Chine, que l'on veut exporter des quantités importantes, à ce moment-là, je leur ai dit, ça ne relève plus du ressort du gouvernement, mais bien du Congrès, qui doit changer les règles si le Congrès le désire ou le souhaite, si les groupes politiques le souhaitent. Parce qu'il faut rappeler aux Calédoniens qu'en moyenne, pour avoir quelques chiffres, mais pas les noyer sous les chiffres, on exporte sur les 20 dernières années en moyenne 4 millions de tonnes par an, 2 millions de tonnes de latérite, 2 millions de tonnes de garnierite. Les demandes qui ont été déposées au gouvernement, c'est augmenter ces exportations de 1 900 000 tonnes sur la Chine, plus 1 400 000 tonnes sur le Japon. Donc ça serait multiplier quasiment par 2 nos exportations, alors qu'elles sont déjà en progression sur les dernières années. Donc je leur ai dit, et c'était la position que j'ai
tenu tout le long du conflit. Si vous voulez que les règles soient changées, si vous voulez qu'on puisse exporter plus, si vous voulez qu'on puisse exporter notamment vers un nouveau client et une nouvelle destination, la Chine, eh bien, il faut poser cette question au Congrès et les élus décideront. Alors justement, toujours sur la forme, le travail, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le travail a été accompli ou pour vous a échoué dans le sens où il y a eu l'aide du médiateur, donc Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne, pour enfin signer ce protocole d'accord qui devait être signé le 21 août et puis finalement qui a été signé le 28 août. Est-ce que pour vous, c'était un travail accompli ou vous avez échoué, vous, en tant que président du gouvernement? Non, puisqu'on a signé le protocole sur lequel on était tombé d'accord une semaine auparavant. On l'avait travaillé pendant 11 heures, on l'avait négocié. Et au dernier moment, au moment de le signer, après qu'on ait relu le protocole, qu'on ait fini les négociations, au moment de signer, les rouleurs nous ont dit « Eh bien, on va aller consulter notre base. On reviendra dès lors qu'on aura un accord. » Donc je leur ai dit, j'ai dit au commissaire, eh ben, dès lors que les rouleurs seront prêts à le signer, qu'on m'appelle et je reviendrai. J'ai attendu jusqu'à minuit, j'ai jamais eu d'appel et donc le protocole n'a pas été signé. Mais celui qu'on a signé une semaine après en présence de Daniel Goa est quasiment le même, à la différence près qu'on a fait rajouter dans ce protocole que la profession, les mineurs et les rouleurs étaient favorables à une redevance nickel. Alors justement, pour revenir sur ce protocole, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fameuse redevance nickel? Parce qu'apparemment, on va dire, il y a certaines on va dire, personnes qui ne sont pas d'accord, du monde politique, qui ne sont pas d'accord sur ce point. Qu'est-ce que c'est que cette redevance nickel? Alors, elle n'est pas précise dans le protocole, on l'appelle redevance nickel. Pour ma part, je l'avais inscrite et le gouvernement l'avait inscrite dans la déclaration de politique générale, qui est la feuille de route du gouvernement. Suite à mon élection, on a parlé d'une redevance à l'extraction, c'est-à-dire une redevance qui est prise sur chaque tonne de minerai extraite, qu'elle soit à destination des usines métallurgiques ou des usines ou des exportations. Bien sûr, une redevance qui est à la fois proportionnelle à la teneur en nickel, mais également proportionnelle au cours du nickel, pour ne pas porter atteinte à la compétitivité de nos industries locales. Alors, autre point, les clauses sur l'abandon, on va dire des poursuites contre les rouleurs a été supprimée, c'est ce point qui a été supprimé. Ça veut dire quoi? Que les rouleurs, justement, devront rembourser ou assumer les conséquences de cette grève? Parce que beaucoup de la population se sont plaints finalement des choses qui se sont passées durant cette grève. Oui, alors dans le premier protocole, j'avais accepté effectivement qu'on renonce à toute forme de recours puisqu'il n'y avait pas eu de casse. Il y avait eu juste le blocage des institutions et d'ailleurs l'ordre public, ce n'est pas le gouvernement qui l'applique. Entre-temps, il y a eu des ronds-points dégradés du côté des quartiers sud. Mais ça a été après le premier protocole. Oui, voilà. Justement, donc après le premier protocole, il y a eu des dégradations, il y a eu y compris des attaques, si on peut les appeler comme ça, à l'encontre de mon domicile ou de celui du député. On avait dépassé des bornes. Donc là, il n'était plus question de dire on renonce au recours, pas parce que le gouvernement en a tant que ça, mais justement par principe et vis-à-vis de la population qui a subi ces blocages, qui ont subi les dégradations, voire les insultes, voire certaines personnes se sont fait molester, il n'était plus possible de dire eh bien on renonce au recours. Alors, pour parler de ces fameuses garanties, est-ce qu'aujourd'hui, les rouleurs ont une garantie? Est-ce qu'il y a une réelle garantie ou pas? Non, les garanties qui avaient été données dès le départ, y compris par le groupe de travail des présidents d'institutions et des signataires, le fameux GTPS qui se réunit pour travailler sur la stratégie minière, leur avaient donné les garanties suivantes, c'est de dire d'abord on soutient la profession des rouleurs, premier point. Deuxième point, ne vous inquiétez pas, on ne va pas arrêter comme ça du jour au lendemain les exportations. Troisième point, vous serez associés à la rédaction ou à la construction de la future stratégie nickel du pays. Et 4, on propose, ou tout au moins on soutient la proposition du président de gouvernement de faire un accord interprofessionnel pour fixer des règles du jeu entre mineurs et rouleurs et pour que l'ensemble des rouleurs aient une assurance sur leur avenir. C'est-à-dire comment avoir un contrat
de roulage, avoir des volumes de roulage dans ce contrat et avoir des tarifs qui permettent aux rouleurs de pouvoir assumer leur traite et leur rémunération. Je regrette d'ailleurs ce dernier point a été retiré du protocole, du premier protocole que j'avais préparé. Les rouleurs et les mineurs, ou tout au moins les représentants des rouleurs et les mineurs, n'en ont pas voulu. Ce qui aurait été une avancée importante pour les rouleurs. Cela étant, je reste toujours à leur disposition si demain cet outil devient nécessaire pour le mettre en place. Donc les garanties sur l'activité des rouleurs ont été données dès le départ du conflit. Après, les mineurs, c'est les mineurs qui ont demandé des assurances pour eux. Donc là encore, les assurances qui ont été données, c'est de dire l'activité d'exportation n'est pas en recul, n'est pas en diminution, au contraire, elle est en augmentation. Vous avez augmenté les exportations à destination du Japon et l'Australie également. Et l'Australie vous en demande même plus. Donc chez nos clients traditionnels, dans le respect du schéma minier, vous pouvez fonctionner. Mais les mineurs nous ont demandé des garanties ou ont voulu que le gouvernement s'engage à leur donner des autorisations sur la Chine. Et ça, je me suis toujours refusé à leur donner quelque engagement que ce soit sur les exportations à destination de la Chine. Il n'y a que le Congrès qui peut le décider. On peut demander l'avis au fameux GTPS, un groupe des présidents d'institutions et des signataires qui ont la charge de travailler sur la stratégie du pays. Mais pour autant, ça sera quand même le Congrès qui devra les autoriser ou pas. Alors justement, vous parlez du Congrès. Pourquoi il n'y a pas eu de discussion avant ou pendant ce conflit avec le Congrès ? Mais écoutez, les rouleurs se sont adressés au gouvernement. Dès le départ, on leur a dit, c'est pas forcément, et c'est pas de la compétence du gouvernement ce que vous demandez, ça relève de la stratégie du pays et donc des modifications de notre schéma minier par le Congrès. On a fait différents appels et je le fais encore aujourd'hui à dire au Congrès il faut se réunir sur cette question. Donc aujourd'hui dans le protocole qu'est-ce qu'il est prévu ? Il est prévu de regarder pour expliquer correctement les choses, les rouleurs nous ont dit mais on pourrait peut-être exporter en Chine des petits minerais qu'on ne peut pas exporter ni au Japon ni en Australie mais probablement en Chine. Donc ça c'est ce qui est sorti au dernier moment dans ce conflit. Donc on a dit regardons, faites un travail avec la direction des mines et de l'énergie, la DIMINC, regardons de quoi on parle, on posera la question au GTPS qui travaille sur la stratégie pour avis, savoir est-ce que c'est une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on veut ouvrir ce marché, ces exportations? Et est-ce qu'on est d'accord d'aller sur la Chine? On s'est engagé qu'une fois ce rapport soit réalisé, qui est fini aujourd'hui, de le présenter donc d'abord au GTPS, puis ensuite au gouvernement. Et si on veut boucler la boucle, il faudra que ce rapport il soit également transmis au Congrès pour que les élus décident. Alors justement, la question qui se pose pour finir, quelle est la stratégie, on va dire, est-ce qu'il est possible une stratégie commune en Nouvelle-Calédonie où tout le monde soit associé? Parce que justement, les rouleurs et les mineurs demandent d'être associés, mais dans le schéma minier, ils étaient associés. Pourtant, le schéma minier qui date de 2009. Oui, ils ont été associés. Je l'ai dit dans mon discours de politique générale qu'on devrait travailler sur les exportations et notamment éviter celles qui ne rapportent pas de retombées suffisantes pour la Nouvelle-Calédonie, qu'on le ferait en association avec eux. On a l'obligation de trouver un accord sur la gestion du patrimoine des Calédoniens. Tout le monde sait que le nickel, c'est la richesse du pays, c'est la richesse des Calédoniens. Comment on fait pour la valoriser au mieux, pour que les retombées économiques pour le pays soient les meilleures et qu'elles le soient pour aujourd'hui, mais aussi pour nos enfants, pour les générations futures. Il ne s'agit pas de consommer le nickel dans les 10 ans qui viennent, de le dilapider comme vous dites, et puis qu'il n'y ait plus rien derrière. Non, il faut faire durer cette richesse dans le temps, en diminuant les teneurs d'exploitation, en valorisant au mieux cette richesse et en faisant en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible, le tout dans le respect de notre environnement et des populations qui vivent
au pied ou autour des sites miniers, ça fait partie du schéma minier, comment on doit tendre vers un développement économique de toutes ces régions minières pour qu'elles ne soient pas toujours et que dépendantes de l'exploitation de la mine, surtout pour les générations futures. Donc il est possible aujourd'hui d'avoir une stratégie commune, et parce que je peux reprendre un titre justement d'un de nos confrères, le nickel n'a pour l'instant pas de boussole, est-ce que c'est vrai ou pas en Nouvelle-Calédonie? Oui, d'abord, oui, c'est indispensable d'avoir cette stratégie. Ça ne serait pas raisonnable, ça ne serait pas responsable de la part des élus qui ne gèrent pas ce patrimoine. Effectivement, en ce moment, on peut considérer que le nickel ou cette richesse n'a plus de boussole. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Parce que les pays sont en train de fermer leurs exportations. Et dernièrement, en 2014, donc c'est l'année dernière, c'est pas vieux, en début d'année, l'Indonésie, le plus gros exportateur mondial, a fermé ses frontières justement pour faire venir les investisseurs chez eux et fabriquer des usines plutôt que d'exporter du minerai. Le contre-coup, c'est que les Japonais sont devenus totalement dépendants du minerai calédonien, donc sont prêts à l'acheter plus cher. Et donc on valorise mieux nos exportations vers le Japon, raison pour laquelle les mineurs veulent augmenter les augmentations vers le Japon, parce que ça devient une vraie richesse. Et deuxièmement, la Chine, qui est le premier consommateur, comme vous l'avez expliqué, manque aussi de minerais et veut continuer à constituer et à grossir son stock. Donc ils appellent les exportations calédoniennes. Alors c'est pas parce qu'on est dans cette position où tout le monde nous réclame des exportations qu'il faut exporter à tout va. Au contraire, il faut utiliser cette période pour bien réfléchir à ce qu'on fait et valoriser au mieux nos exportations pour aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, pour les générations qui viennent. Alors une fois qu'on a fait le bilan de tout ce conflit, on a demandé la garantie des rouleurs. Quelle est votre garantie vis-à-vis de la population qui nous regarde aujourd'hui? Mais je ne sais pas, la seule garantie que je peux apporter à la population, c'est de dire avec les autres institutions, les 3 provinces, mais bien sûr avec le Congrès, nous on s'engage à gérer au mieux cette richesse. C'est pour ça qu'on n'a pas accepté ou qu'on n'a pas lâché, comme on dit, dans ce conflit. Donc une réunion est prévue là avec le Congrès patrimoine. Pour l'instant, elle n'est pas encore prévue. Moi, au titre du gouvernement, je solliciterai probablement une réunion extraordinaire, une séance extraordinaire du Congrès pour qu'on examine cette question. Pour mettre un terme à ces discussions, il faut que le Congrès, les élus, la représentation du peuple calédonien nous disent comment on fait en matière d'exportation. Est-ce qu'on autorise la Chine ou pas? Est-ce qu'on autorise des exportations en augmentation? Il faut que ce soit l'ensemble des élus qui en discutent. On prendra part à ces discussions, bien entendu. Et à partir de là, on fixera un cap, on fixera un cadre à notre exploitation du nickel. Et puis, les opérateurs miniers et métallurgiques, ainsi que les rouleurs, devront se conformer aux décisions des institutions. Voilà, ainsi s'achève cet entretien. Philippe Germain, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Au revoir à tous.